Les spécialistes du TOF avec les thèmes de ce soir, retour sur la victoire d'Awa Emperor, couronné meilleur stayeux de la saison 2018, monté par Manuel Nunes Awa Emperor. L'écurie Gilbert Roussette, écurie championne, il y a eu cette victoire de Max Amor qui revenait en compétition samedi dernier. Perplexing de l'écurie Gujda, révélation de cette saison 2018. Fortissimo Belmont de Jamia Ali Hossein qui décroche le titre chez les Mauriciens avec cette victoire de Fortissimo. Il devance Brandon lui d'une longueur. Wave Breaker qui aligne une deuxième victoire d'affilée, montée par Dinesh Soufol cette fois-ci. Et puis, bien sûr, plein feu sur le week-end international, les deux dernières journées de cette saison hippique 2018. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Retour ce soir sur la dernière journée de la saison régulière. Nitin, bonsoir. Bonsoir Adi. Nitin, Noël Reguette, la course remportée par Awa Emperor, c'était la Coupe des Présidents. Les chevaux viennent de s'élancer pour l'épreuve principale de la Coupe des Présidents. 2100 mètres à parcourir. Don Raid, comme on s'y attendait, pour aller diriger les opérations avec Awa Emperor, Disco Alto Jaune de Pravesh Choril et Enad qui ferme le cortège. Enad donc en 4e position. Enad va attendre patiemment donc les derniers 400 mètres pour se manifester, mais à l'avant Don Raid prend le rôle de leader comme prévu avec Disco Al qui se met dans sa foulée. Awa Emperor bien retenu en 3e position par Manuel Nunes, et puis on retrouve Enad à l'arrière-garde. Les chevaux entrent dans la ligne droite pour la première fois. Par un train fameux imprimé par Don Raid, Robbie Frad qui va essayer de gérer. Avec maintenant en 2e position Disco Al, Awa Emperor bien calé, 3e sous la montre de Manuel Nunes, Enad qui suit les grandes manœuvres à l'arrière. Oui, pour l'instant donc il reste bien dans le rythme. Enad, pas de ricochet. Don Raid, lui, reste à portée de main de Awa Emperor. Manuel Nunes donc se faufile tout doucement à la corde, forçant Disco Al à l'extérieur. Enad garde toujours le contact. Donc aux abords du tombeau malartique, Don Raid pour l'instant tire bon. Tout va se jouer à partir de là, tactiquement à 900 mètres de l'arrivée. Don Raid qui a toujours l'avantage sur Disco Al qui va maintenant forcer l'allure. Pravesh Choril, Disco Al à l'extérieur de Don Raid. Awa Emperor est toujours sur les barres avec Enad qui va essayer maintenant de venir à l'extérieur de Awa Emperor. Bien sûr, donc Don Raid avec Disco Al qui maintient la pression. Regardez, Enad maintenant bouge déjà à l'extérieur de Awa Emperor. Oui, Awa Emperor qui va attendre en 4e position l'ouverture à 400 mètres de l'arrivée. Donc Don Raid accroché par Disco Al. Enad qui continue son effort. Attention, Awa Emperor qui va attendre maintenant l'ouverture. Il faut le suivre à l'intérieur. Oui, bien sûr, Enad fait forte impression à l'extérieur, mais Don Raid pour l'instant fait de la résistance. Awa Emperor arrive à l'intérieur. Don Raid, Awa Emperor. Awa Emperor va dominer Don Raid tranquillement. Disco Al et puis Enad. Awa Emperor bien monté par Manuel Nunes qui fait Nathan patiemment l'ouverture pour lance le coursier qui suit Full of Running, nous trouve à 500 mètres de l'arrivée, il peut tenir l'autre option que d'attendre. Oui, les courses de rêve sans diminuer mérite Manuel Nunes. Bon, c'est n'importe, enfin, même si Balou tu montes, même Ramsami tu montes, et bon, c'est là tu gagnes les courses parce que façon que les courses déroulent une shoot parfaitement. Nous guette le départ de cette épreuve. Oui, c'est là il prend un bon départ. Comme attendu, c'est Don Raid qui fait une dirige des opérations. Trouvé, Robbie Frad pas vraiment pressé pour prendre la tête de la course. Il laisse Cheval-là faire à sa main et puis il ramène Cheval-là. Il a imprimé un train assez modéré et sur la partie initiale avec Disco Al à l'extérieur de Awa Emperor et Enad en queue de peloton. Enad qui normalement tu besoin un train plus rapide pour faire valoir sur une qualité de stérium, mais les coursants tiennent à allure vraiment bien lente sur la partie initiale. D'ailleurs, vous trouvez Pravesh Choril ramène Disco Al pour essayer suivre en 2e position. Frad qui n'a le loisir vraiment dicter le train à sa guise sur la partie initiale. Il y a Awa Emperor qui est bien relax
avec 53,5 kg seulement le sur les dos. Les courses, ça finit décompté au bas de la descente quand Discoal fin fausse l'allure aux avant-postes à l'extérieur de Dawn Raid et nous trouver. Et Nad au même moment, il a sur l'attaque avec Rajurawan en épaisseur. Et pendant ce temps, nous trouver le jockey Nunes, ce cheval en main, zis dans le dos de Dawn Raid et l'Inekena pour attendre l'ouverture à l'intérieur dans la ligne droite pour lancer ce cheval alors qu'il est lancé à l'extérieur avec 61 kg. Et dans la ligne droite, le temps libre pour demander ce cheval en zéro à Emperor pour kick. Dawn Raid essaie de faire de la résistance, très courageux comme à son habitude, mais dans les derniers mètres, à Emperor fait la différence assez facilement. Emperor devant Dawn Raid, Discoal et Nad qui fait une plafonnée en ligne droite. Intéressant de trouver, noter que ce cheval-là sur la langue des hauts, c'est un cheval qui est dans sa fâcheuse tendance jouer avec sur la langue pendant le trajet. Là, vous pensez qu'il fait ça encore samedi dernier. Si vous regardez sur 3 premiers les courses ici, à chaque fois, les chipots Tong Tai, sur 2 derniers les courses avec Tong Tai, ce pas une performance assez décevante. Et d'ailleurs, c'est après ce dernier les courses avec Tong Tai qui, c'est Aksai Balou qui demande Yannick Pedro retire Tong Tai avec lui et c'est vraiment mieux galopé depuis. Est-ce qu'il, sur l'entourage, chose remettre Tong Tai avec lui, ça nous attend l'année prochaine pour connaître. En tout cas, c'est un coucher qui fait une retrouve-ly à Emperor, un bon stayer, mais il y a un stayer d'ailleurs de cette saison, s'il reste sound pour l'année prochaine, nous vient définitivement contre Loli. Oui, il y a sûrement un petit problème, mais sur l'entourage, il réussit à mener un très bon niveau et certainement l'année prochaine, nous sommes capables d'attendre qu'il peut briller encore dans des courses longue distance. On écoute maintenant Yannick Pedro. Yannick, Our Emperor gagne facilement la Coupe des Présidents sur 2100 mètres. La confiance est de mise par rapport à ses qualités de stayer et surtout les conditions de course. Oui, on va dire que c'est un petit champ et c'est un cheval qui, la dernière fois, son avant-dernière sortie, il était peut-être pas aussi fit que cette dernière victoire, mais il avait besoin de courir cette course pour ne pas rater celle-là. Et le cheval était vraiment très très bien et on était bien satisfait après la course. Sinon, la façon qu'il gagne sur la distance, vous nourrissez certainement beaucoup d'espoir sur lui en vue du Méden 2019. Ouais, c'est un cheval qui est définitivement à 7 et il n'y a pas beaucoup de stayers à Maurice. C'est difficile d'en avoir en Afrique du Sud. Donc, si tout se passe bien, ça devrait être un bon contender pour les courses de distance l'année prochaine aussi. Sinon, Denstrock, honorable performance malgré la ligne extérieure, certainement un coursier qui sera plus performant avec de la maturité la saison prochaine. Oui, définitivement, c'est malheureux. C'est un cheval qui aurait dû avoir gagné, d'après moi. Il a été desservi d'une très mauvaise ligne. Ça n'aide pas, et surtout avec les false sales qu'on avait la semaine dernière, c'est assez difficile d'avoir un bon placement quand on a ce genre de parcours. Et il finit quand même très bien. Et pour moi, c'est un cheval qui devrait avoir son mot à dire pour l'année prochaine et être éventuellement mieux. C'est une possibilité aussi qu'on le recourt ce dimanche, on verra bien. Sinon, comment qualifiez-vous le parcours de l'écurie cette saison? On est un petit peu en dessous des prévisions. On s'attendait à gagner une 20-22 courses. On est quelques courses en dessous. Je pense que le manque de réussite et la malchance ont été quand même assez présents après le bon spell qu'on avait eu en septembre. On a eu un passage à vide à ce moment-là qui a un peu compliqué les choses pour terminer l'année. Et quels sont les motifs de satisfaction? Définitivement, on a Purple Tractor, le Mariachi qui ont fait une bonne saison. On va dire que le Mariachi peut-être aurait dû avoir gagné une course de plus. C'est pour ça qu'il court l'international. Purple Tractor, lui, il a réussi à remplir son contrat. Our Emperor, définitivement aussi, est un cheval qui est très promising et qui a gagné une belle course et qui nous a fait extrêmement plaisir. Dans l'ensemble, les nouveaux n'ont pas déçu. Peut-être Itime Gainchuck qui a été malheureux. Le reste, je pense pas qu'on a été mal loti par rapport aux autres. Et en parlant de Al Mariachi, comment se porte le cheval en vue du week-end international? Le cheval est très bien. Malheureusement, aujourd'hui, avec les conditions climatiques, on n'a pas pu le travailler. J'espère que d'ici demain, on puisse éventuellement avoir une piste convenable pour
on puisse travailler un peu les chevaux, mais il respire la santé. Et la façon que Captain Moss a couru la dernière fois, est-ce que vous pensez qu'il peut encore bien courir ce week-end? Oui, définitivement, c'est un cheval qui s'est retrouvé. Il a eu pas sa dernière sortie, son avant-dernière sortie, il s'était blessé à l'œil. Et je pense que ça a fait baisser un peu de conditions. Ils ont eu faute à faire à Floréal pour le ramener. Et dessus, je dois dire bien merci à Éric Dupavillon qui s'en est beaucoup occupé là-bas. Et aujourd'hui, le cheval est dans une parfaite condition. Espérons qu'il a un bon parcours pour gagner une dernière course cette saison. Sinon, est-ce que le 990 mètres a fait du bien à Badawi la dernière fois? Badawi, je l'ai vu hier, il m'a pas plu. Donc je pense pas qu'il va courir ce week-end. Il est reparti à Floréal ce matin, donc je crois pas que je vais pas changer d'avis à ce niveau-là. Sinon, un coursier que vous aimez bien et que vous conseillerez au Tuafis de suivre ce week-end? Vous avez dit Captain Moss. Je crois que vous avez déjà tout dit vous-même. Donc lui-même, je pense que c'est une bonne chance pour moi samedi. Donc l'écurie Pedro qui a aussi Dante's Rock qui figure sur les entrées après une bonne course la semaine dernière. À voir donc cette semaine Dante's Rock, Captain Moss, Noël du côté de l'écurie Gilbert Rousset, officiellement sacrée championne de cette écurie. Max Amo qui peut effectuer son retour à la compétition après sa suspension. Et Max Amo qui gagne deuxième course de bout en bout. Oui, qui peut retourner après pratiquement 6 mois d'absence après cette disqualification. Et les filles profitent amplement sur première ligne au départ pour faire la différence dans sa course. Ça, il nous fait par la même occasion une victoire symbolique, une victoire qui mine beaucoup sur l'entraîneur Gilbert Rousset. Le départ de ce 990 mètres avec Max Amo à l'intérieur. Oui, nous avons film là du side-on, nous trouvons Max Amo fin bien sauté et à la corde. Final Cup fin un peu squeeze, donc il n'est pas fin capable de retrouver dans le peloton de tête. Et nous trouvons à ce stade, alors que Max Amo déjà en tête, Brandon peut bien encore travailler un peu aux 800 mètres pour améliorer sa position en épaisseur à l'extérieur avec la nouvelle unité de l'écurie Deby et de leur tracteur. Pratiquement, dès son premier mètre, ligne bizarre une position de leur tracteur. Par la suite, ligne condamnée à l'extérieur de Max Amo qui est bien en main avec Robbie Frad. Raïb qui suit en troisième position. Et dans sa position-là, c'est évident qu'il faut les deux leur tracteurs. C'est vraiment bien faux pour capable remonter Max Amo dans la ligne droite. Mais Max Amo, il montre lui supérieur. De leur tracteur, cela dit, pas fin démérité du tout et finalement une honorable deuxième place à l'arrivée. C'est un cheval certainement qui mérite d'être suivi en vue de la prochaine saison. Bonne fin de course de Northern Rebel qui finit un peu lent au départ, nous finit troubler. Et cette victoire de Max Amo. Oui, une victoire symbolique, comme on dit, donc plutôt pour l'entraîneur Gilbert Rousset qui signe au passage sur 46e victoire de la saison. Grâce à ce coursier. 46e victoire de la saison régulière. En attendant, pourquoi pas ce week-end international, nous guettons le classement des écuries, classement final, bien sûr, l'écurie Gilbert Rousset qui termine devant l'écurie Gejeda, Rameshwar Gejeda, Pritam Deby qui se tient une jolie saison, l'écurie Yamaha Siudial finira rappelé après des débuts difficiles. Voilà, en termes de stakes money. Oui, ça finit décanté. Un brillant parcours pour l'écurie Rousset. Troisième titre d'affilée pour cet établissement. 8e titre pour l'entraîneur Gilbert Rousset. Deuxième titre d'affilée sans avoir remporté la moindre victoire classique. Il faut le faire. Un grand bravo à toute l'équipe de l'écurie Rousset, Sudesi Saran, les propriétaires ainsi que le palefrenier, sans oublier Robbie Frad qui a certainement été un des grands architectes de ce succès. Au bas du tableau, Pravin Nagadou pour une première saison ramène 7 victoires en 97 participations, qui est pas mal comme score. Un joli parcours, mais moi, dès l'écurie qui a vraiment nous bien suivre encore, qui monte en puissance cette année-là, au Real Jour, Pritam Deby, il y a
26 les courses, 2 les courses de moins que l'écurie Gladiator, alors qu'il tient à 176 entrées seulement, comparativement à 248 entrées à l'écurie Gladiator. Une très bonne fin de saison. L'écurie Ramechouar Gladiator, 32 victoires. Et l'écurie Sioudial, qui ramène 27 victoires, une victoire de moins que l'écurie Gladiator, alors qu'il n'a pas gagné 12 premières journées. Donc, une superbe fin de saison pour l'écurie Sioudial. Jean-Michel Henry, 21 victoires, donc pas mal comme score non plus. Et vivement la saison prochaine, côte plusieurs établissements déjà fait travail sur la saison 2019. L'écurie Ricky Minga, par exemple, annonce la signature du Britannique Darryl Holland comme jockey pour la saison 2019. Et apparemment, c'est Rai Jorawan qui est capable de trouver Côte Gadget. Probablement, donc, en scène encore une fois. Il n'a pas de mal fait en scène fin de saison. Il y a un petit festival qui est fatigué, mais on va trouver les fins réciter sur une épingle du jeu et les fins justifier la confiance placée en lui par l'état-major de la plus vieille écurie du Teuf. Et pas point de surprise, retrouve Robbie Frad aussi sous les couleurs de l'écurie Gilbert Roussette, même si rien n'est confirmé. Nous reste justement chez l'écurie Gilbert Roussette pour l'écoute l'entraîneur. Gilbert, quels sont vos sentiments suivant votre 3e titre consécutif d'écurie championne et aussi votre 7e titre en 10 saisons? Ben, écoutez, c'est automatiquement une très belle satisfaction de pouvoir maintenir le tempo. Je peux dire, depuis une dizaine d'années, l'écurie est performante et donc les résultats suivent. Alors, un titre, c'est toujours bien sûr le bonus, surtout pour toute l'équipe de l'écurie, les membres, etc., et les fans de l'écurie Roussette. Voilà. Est-ce une déception ou une satisfaction pour vous d'avoir remporté 2 titres d'écurie championne sans avoir gagné la moindre course classique? Écoutez, les courses classiques, il n'y en a que 4. Vous avez 15 écuries. Alors, donc, oui, on a passé près une 2 fois, mais on n'a pas... tout le monde souhaite de remporter une course classique. Ben, ça n'a pas été le cas. Pas grave, on est quand même champion. Quelles sont vos satisfactions pour cette saison? Il y en a eu beaucoup de satisfactions et quelques déceptions aussi, bien sûr. Comme tout le monde, je crois que toutes les écuries ont leurs petits bobos. On a perdu 2 chevaux suite à des chutes dans le box, enfin des problèmes qui peuvent arriver. J'ai eu ensuite comme déception, bien sûr, grosse déception, la disqualification de 2 de mes chevaux. Et donc, on avait une écurie valable, mais de là, penser au titre jusqu'à mi-saison, ce n'était pas du tout dans notre esprit. Tout ce qu'on voulait, c'était bien sûr réaliser une bonne saison. Parmi vos nouvelles unités, quels sont les chevaux que vous avez plus aimés pour cette saison? Je l'ai déjà dit, au fait, la performance. Vous réalisez une bonne performance au final si vos nouveaux chevaux performent. Et nous avons eu, je crois, une douzaine de nouvelles unités. Et tous ont performé. On a eu un seul cheval qui n'a pas gagné, mais qui a fait 2 ou 3 secondes place. Donc, les résultats sont très positifs. Il y en a qui ont gagné, Memborough a gagné 5 courses, Giles Tiger, Lund 5, Kings County 4. Enfin, tous nos nouveaux ont performé. Et au total, je crois qu'on a gagné presque une trentaine de courses avec les nouveaux, ce qui est énorme. Tengen Salute est le cheval le plus classique que vous avez acheté pour cette saison 2018. Comment vous allez qualifier la saison de Tengen Salute? Écoutez, mi-figue, mi-raisin, mais ça nous a pris beaucoup de temps pour trouver, enfin, on espère qu'on a trouvé son bon harnachement. Il a fait 3e, 2 fois 3e dans les classiques. Et donc, dans la Coupe d'Or, quand on a changé tous ces équipements, on s'est dit, on prend des risques. Parce qu'on se basait un peu un bon cheval. On se base un peu sur les recommandations de l'entraîneur sud-africain. Et on a tout retiré comme équipement. Et
Pour moi, c'était le tongue taille qui l'embêtait. Et la preuve, on a passé très près, on a été battu d'une tête dans la Coupe d'Or. Donc, je maintiens que c'est un cheval très valable qui va nous faire plaisir l'année prochaine encore. Donc, vous pensez qu'il sera un meilleur cheval que cette saison l'année prochaine? Certainement. Robbie Frad était impressionnant pour votre écurie cette saison, malgré son âge. Est-ce qu'il montera pour vous l'année prochaine? Écoutez, rien n'était décidé. Comme je vous parle, là, il est en train de préparer toutes ses taxes, etc. On va se rencontrer jeudi ou vendredi et on va discuter du futur. Voilà, rien n'a été décidé. Justement, quelles sont vos ambitions en ce qui concerne la saison prochaine? Les ambitions sont toujours les mêmes. Parce que j'ai une très bonne équipe à l'écurie, les ambitions, c'est de continuer dans la voie qu'on s'est créée. On va avoir encore une douzaine de nouveaux chevaux. Espérons que j'aurai encore une fois la main heureuse comme cette année. En parlant de nouvelles unités, quels sont les nouveaux chevaux qui sont à Maurice en ce moment et qui vont débuter l'année prochaine que vous aimez le plus? On ne peut pas dire aimer le plus dans le sens, j'ai 5 qui sont sur place, mais ils sont tous au petit canter. Et il y a pas mal de maidens dedans. Et non, je ne peux pas dire plus. C'est difficile de se faire une idée pour le moment. Est-ce que vous aurez beaucoup de partants pour le week-end international samedi et dimanche? On a fait les entrées provisoires là ce matin. Je crois qu'on aura environ 7 ou 8 pour le week-end. Ouais. Donc, parmi ces 7 ou 8 chevaux, quels chevaux ou cheval vous conseillerez aux tueurs-fils qui vous suivent en ce moment de suivre pour justement le week-end? Écoutez, peut-être, je dis bien peut-être, on n'a pas décidé parce qu'on attendait les galops de ce matin. Malheureusement, la pluie est venue jouer au trouble fait. Et Mind Blowing était sur la liste. Je crois certainement que ce sera certainement une très bonne chance. Et Captain My Captain, qui a eu malheureusement n'a pas pu courir samedi dû à un problème de ferrage, un clou au sabot. Il boitait, mais là, il est top fit. Voilà, sinon, on aura encore quelques autres partants. Il y aura le nouveau, là, mais Mr. Hardy qui va faire ses débuts. On verra bien qu'est-ce qu'il vaut pour l'année prochaine. Interview qui finit réalisée mardi matin, côté effectivement parti d'un galop vu mauvaises conditions de la piste, la petite piste contient beaucoup d'eau. Par contre, 3.1 pénétromètre qui peut indiquer mercredi grand matin, côte Finéna, éventuellement les galops et le soleil, du moins sur la première partie de mercredi qui finirait fait sur l'apparition au champ de Moss. Nous quittons l'écurie Gilbert Roussette pour la cause de Perplexing et l'écurie Gilbert. C'est un coursier qui ramène à lui seul 6 victoires et un modèle de régularité in Perplexing. Oui, c'est un cheval qui finit débuter ici avec un rating 21. C'est le cheval qui finit remporte 6 victoires sa saison-là. 6 victoires en 9 sorties, 2 deuxièmes places, un des Zodiac Jack, un des Crazy Vision. Et c'est le Falling Gallop non placé. C'était lorsqu'il était monté par le jockey Jamie Théaillot, d'ailleurs, qui est 6 pannes à l'issue de sa course. C'est un exploit qu'il est fini réalisé parce que pour finir non placé, tant nous avons les autres performances de Perplexing, que Raphaël Fistel lui-même finit réussir à amener une victoire avec ce coursier et nous attendons peut-être à ce que ça soit plus difficile. Oui, par parce exemple, que dernière fois, il est allé battre Barack Lavan, il s'est fait hanging énormément. Il paraît un petit peu fatigué également. Mais visiblement, d'ailleurs, sur l'entraîneur, il concède ça après ce victoire samedi. Il tient un problème au genou, ce qui fait qu'il VS beaucoup à l'intérieur. Problème là, fin traité par le docteur Rouy. Le cheval était revenu dans une très bonne forme. Rajurawan qui finit préféré d'ailleurs à Yankee de Dandy, l'autre représentant de l'écurie Gadjedor dans les courses là. Et Perplexing finit remporte une victoire assez impressionnante en cette fin de saison. Qui fait impressionnante parce que dans les courses, si vous regardez bien, Patina, sa quantité de train là, mais malgré tout, il déploie une turn-off foot assez impressionnante dans les derniers 400 mètres pour signer une victoire très convaincante.
Vin sur cette épreuve remportée par Perplexing. Le départ, Yankee Doodle Dandy, comme attendu, final dirige les opérations. Oui, Yankee Doodle Dandy, qui est le seul frontrunner de la course, et ça rehausse encore la performance de Perplexing, parce que Yankee Doodle Dandy, c'est quand même un très bon cheval dans sa classe-là. Il finit le loisir, dicter le train devant. Et la dernière fois, 1500 mètres, vous allez dire également, en sus du problème au genou, 1500 mètres est un peu sharp pour lui. Et là, 1650, nous trouvons ce cheval-là, il part au pace, il est plus relax. One-off à l'extérieur de West Coast Warrior. Rajuran qui finit suivre dans le dos de Crazy Vision. Et Finatan, simplement, dernier 400 mètres pour lancer ce cheval là, quand même à mort sur l'attaque complètement à l'extérieur, pratiquement four wide ici, mais une fois qu'il est pour balancer ce cheval à l'entrée de la ligne droite, ce cheval là pour sortir une turn of foot vraiment qui m'impressionne beaucoup. Bon, je connais souvent une qualité depuis le début de la saison, mais là, à ce stade de la saison, façon qu'il a accéléré, il paraît qu'il bon, c'est l'année prochaine sur l'entourage, pas pour hésiter, de manière qu'il finit ça pour ça, à ligne sur plus long, sur 1850 mètres, bon, c'est pas qu'il n'y a aucun problème pour tenir la distance. Paraît sur sa performance qu'il fait justement des encore aux distances avec la maturité Perplexing. L'écurie Gudge Dog finit deuxième au classement. Perplexing qui ramène un équido à son écurie de pas sur une performance cette saison. Les 6 victoires dans l'écoute, le docteur Gopal Gadjedar. Gopal a une 6e victoire pour Perplexing cette saison. Définitivement, la façon qu'il a gagné, c'est un cheval qui peut encore montrer sur la limite. Bon, ouais, c'est la satisfaction de la saison pour l'écurie. Un très bon cheval, surtout que la façon qu'il nous gagne, Sud-Afrique, si leur sales, personne pas n'a dit. Participer suivre ça ensemble avec Moukoun et il gagne bien, enfin, une K2. Et ce qui nous montrait, nous bien satisfait. Un de mes cheval qui nous fait un petit profit quand depuis nous l'avons et il y est Andradi. Ben, les autres, tu la pètes. Sinon, il gagne facilement sur 1650 mètres. Est-ce que vous pensez qu'il est le 1850 mètres dans ses codes? Oui, absolument. Parce que Daniel Stakaj, c'est qui stays all day. Mais à cause de cela, 3 ans, il fait que 4 ans, il n'a pas envie de mettre là au 1650. L'année prochaine, il n'est pas plus long, 1850, même 2000 mètres. Sinon, la déception, une vine de Denad. Comment vous expliquez cette performance de samedi d'hier au Emperor? Pourquoi les couches là, bon, Enat mon parcours à 100% et quand galopé depuis Méden, il est bien difficile pour venir en 2100 mètres encore après 13 semaines. Et après les couches là, pas de suite, c'est trop lent. Si vous les temps, 2 minutes 16 à 8 secondes du record. That says everything. Et Enat pas capable d'attendre 300 mètres après sprinter. Et en plus de ça, il fait 61 à un peu 53,5. Bon, quand il vient une Papouase, là, l'eau 2400 mètres, là, pour moi, c'est bien différent. Et l'écurie est déjà deuxième au classement des écuries. Comment qualifier ça pour 2018 là? Bon, si vous dites 3-4 journées, ou bien, bon, disappointing. Mais premièrement, moi, j'ai fait ici Gilbert et Sud-Est pour le championnat. Malgré qu'ils ont beaucoup de problèmes avec l'effectif, le Maxamo et Aspara pas capable de galoper, et ils sont champions. Félicitations et à Sud-Est, à Gilbert et à tous les bandes propriétaires qui nous font un gros écho. Parce que nous connaissons comment écouter 23 000 cheval là. Bon, de nos côtés, overall, nous très bien fait. Okay. Vous prenez n'importe qui l'écurie qui a des classiques. Vous ne pouvez pas dire qu'il est disappointing. Bon, Table Benga Barbé et Nat fait histoire. Il y a des classiques, deux médailles à suivre. J'espère l'année prochaine, il peut faire une bonne course de médaille encore. Perplexing a 6 courses, il y a 27-28 courses. Une saison bien satisfaisante. Et nous satisfait overall côté nous fini.
Sinon, qui m'a un plan pour 2019, surtout concernant ma nouveau? Oui, nous finissons acheter 8 chevaux. Nous discutons papa. Mon parcours nous pour acheter encore. L'année dernière, j'ai acheté 20 chevaux. Nous faisons un gros effort. Bon, Stakes Money n'a augmenté pas 5%, c'est pas 10%, mais quand même, bon, on fait que d'un 8 ans, 9 ans, si vous êtes bien, j'ai 2 chevaux qui vraiment nous récupèrent nos casques, c'est Tanradi et Perplexing. Nous ne pas galoper pour récupérer casques, nous galoper pour la passion des courses. Sinon, nous causons le week-end international. Comment passe la préparation du Seventh Plane en vue du week-end? Seventh Plane, bon, la dernière fois, moi, un cheval, il y a un petit peu ensemble. Et la dernière fois, il était disappointing. Le cheval est bien en entraînement, mais il tirait sur one pace. À cause de ça, nous donne un petit break. Cette semaine-ci, il est beaucoup mieux. Bon, quand même, cette semaine-là, Barrington pour galper, tout la pluie peut tomber, Barrington bien content la pluie, Almariati pour venir là-dedans. Compétition pour bien tough, mais je expect a good race de 7 play. Et est-ce que vous êtes satisfait de la forme de The Finker? The Finker, très bien. Nous avons envie de galper, il y a les courses ready to attack. Malheureusement, il finit dans des cheveux là-dedans et il est parti gagner place. Mais il a amélioré depuis ce dernier course. Et s'il y a un place, il y a aussi il va garder les courses là, mais comme on dit, compétition bien tough. Est-ce qu'il a confirmé si Aman a progressé par rapport à ce dernier des courses? Ce qu'il a démontré, Floréal, il a bien progressé. Il a 36. La première fois, je crois qu'il a 1850. Il a déjà galopé, mais il peut hang out badly. Il a réussi à dresser ce problème-là. Maintenant, il perd c'est un cheval de distance. Et je crois qu'il fait une meilleure performance, 1850. Et Bouclet Top paraît bien dans sur la pointe d'entraînement. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, c'est la bonne pour lui? Depuis 3 ans, il a nous fait dire ça. 4 ans même. Bon, laissez galper. Il est bien dans sa peau, mais tout le temps il est disappointing. Against hope. Nous peut espérer faire enjoyer les courses. Sinon, un cheval que vous conseillez à votre fils suivre au cours de ce week-end, Gopal? De notre côté, compétition bien tough, parce que d'un week-end international, je suis tout content de mettre un bon chevaux pour faire un grand jeu que là, mon plus jeune. Mais de notre côté, peut-être Haman pour une meilleure chance. Haman qui peut participer à ce week-end international. Jamir Ali Hossein qui sacré chez les Mauriciens. Brandon Lui Tissispan qui ne réunit samedi. Ali Hossein tiena le edge sur Brandon Lui, mais pour s'assurer très tôt dans la journée, il ramène une victoire parce que sur papier, Brandon Lui tient une meilleure monte que Jamir. Et si avant la journée, d'ailleurs, Kamlesh fait interviewer lui à l'entrée Jockey's Room, quand il n'est pas fait de monte, nous faisons écouter ça ensemble, il n'est pas fait de monte, là, training, découvert lui en compétition. Si vous dit que c'est fortissimo que fait un titre, un cheval qui jamais fait de gagner les courses jusqu'à aller au champ de Moss. Il te paraît tough, même si c'est là, tu viens d'un 0-20. Oui, nous pas à l'abri devant une surprise en 0-20 et la victoire de Fortissimo est une agréable surprise et pour Ali Hossein et pour l'entraîneur Patrick Mervin. Je pense que le déclic dans sa victoire-là, c'est probablement le fait que Patrick Mervin enlève les œillères avec ces là. Si nous avons ces là sur une performance en début de saison, c'est un cheval qui finit à deux longueurs environ de Glorious Goodwood ou même de Sky High Flyer. Dans une semaine précédente les courses en début de saison, entre-temps, ces valets perdu plus de 20 points sur l'échelle des valeurs avec les blinkers. Il a galopé 100 mètres. Il a joué même galop devant dans les courses remportées par Perplexing. Quand le commissaire d'ailleurs tiré réprimande ce jockey pour ce tactique, ça joue là. Et là, en 0-20, et je pensais Ali Hossein vraiment une gratifier nous, une jolie la montre de ça les courses parce que c'est pas une cheval facile à monter et une faisait hard ridden dans les derniers 500 mètres et ces là fait la différence dans les dernières foulées. Aux 400 mètres, pas si évident pour une dire qu'il gagner les courses parce qu'il une turn vraiment very very wide, mais au final ces là réussir en remporte ce première victoire
à la grande joie de son propriétaire qui fait une montre de jeu très patient avec lui. Nous rappelle d'ailleurs, Patrick Mervin, fin rappelle après les courses là, ce premier sortie mauricienne, il y être joué fortissimo, il fait une chute avant la course, il être retiré. Donc à partir de là, c'est vraiment une véritable course contre la montre pour son entourage. Il ramène cette victoire grâce à Jamir Aliosen. Nous révine sur cette épreuve, nous trouve le départ. Oui, bon, c'est pas c'est rapide. L'ON 1400 mètres, donc les filles suivent en off-pace. Devant, tiennent un bon train, imprimé par Indian Tractor, devant Bracketo. Radlet fait une course difficile, tout comme He's Got Gears, qui finit retrouver à l'extérieur de Valrin, qui finit tout en chauffe-avion, mais qui finit décevant. Bobby's Express finit prendre le meilleur départ par rapport à son sortie précédente, les en midfield. Et Fortissimo, à ce stade, il est avant-dernier, juste devant Spun-Out et Nadas. Et nous trouvons, Aliosen commence à mettre ses valeurs en action. Les Poimeaux sur l'attaque, very wide, get que Bobby's Express, pratiquement 6 wide. Et Fortissimo tourne complètement à l'extérieur de la piste. Et il y a une tendance pour hang in, et sous la cravache de Aliosen. Et vous réussissez domine Bobby's Express dans les derniers mètres. C'est la pointe de Aliosen qui permet de ces valeurs-là faire la différence dans les derniers mètres devant Bobby's Express et Radlet qui pas fini de démériter. C'est pas une surprise, c'est pas un hasard si Jamir Aliosen, sacré champion chez les Mauriciens, nous trouve progrès et qu'il finit réalisé depuis sa première victoire mauricienne, si je me rappelle bien, c'est avec Van de Skele, Jamir Aliosen. Le classement final, 34 victoires Robbie Frad, 22 Aliosen, 21 pour Brandon Lui qui réalise une superbe saison également Brandon Lui. Et puis les jockeys qui n'est plié en action, Van de Merwe, Stackhouse, qui finit gagner de pays déjà. Et magnifique saison des deux jeunes, Aliosen et Brandon Lui, qui prend un peu la relève. Oui, et Aliosen qui fait une perdition des charges, mais qui est toujours aussi performant. Il montrait ça le Fortissimo. Brandon Lui, donc encore une descente de 1,5 kg pour le moment. Donc, certainement, il faut attendre à ce qu'il progresse davantage l'année prochaine. En espérant justement que l'année prochaine, ce garçon-là, toujours être sollicité. Aliosen finit un jockey plus sollicité cette saison pour qu'ils continuent éventuellement à progresser. Brandon Lui qui pourrait à Singapour pour 3 mois. Et après, nous avons l'occasion de suivre définitivement ce parcours. Nous restons sur Jamir Aliosen qui prend en action et qui représente Maurice avec Nourej Jaglal lors du week-end international. Nous écoute Jamir Aliosen. Jamir, grâce à Fortissimo, on gagne le championnat jockey mauricien et en même temps, on gagne une première victoire sans remise. Quel est le sentiment de ça? Bon, certainement, il fait énorme plaisir de gagner les courses sans remise. Et depuis mon perdu moment de clem, 2 semaines, une passion pas réussi à gagner les courses. Oui, ça fait énorme plaisir, surtout Fortissimo. Première fois que je monte sur le Patrick Mervin dans ma carrière. Et il a une classe 0,20. Ça fait énorme plaisir de gagner les courses. Malgré que vous n'avez pas la chance à l'académie, comment on fait pour perfectionner? Bon, oui, comme on dit, je n'ai pas la chance à l'académie, mais mon essai de perfectionnement ici même. Je fais un petit saut en Nouvelle-Calédonie comme on gagne l'expérience, mais ici c'est plus avec mon senior rider qui aide moi. Nous senior rider mauricien qui est étranger. Bon, mon gars, beaucoup de l'aide, de aide moi, de conseille moi. C'est à travers ça que fait là que mon essai de perfectionnement. Après la première victoire, le Van der Skele, on enchaîne une victoire. Qui provoque cette déclic-là pour monter en confiance comme ça? Bon, on connaît pour monter en confiance. Du moment où on peut faire bien, on peut gagner les courses, la confiance, les vinyles tout seul. Oui, comme on dit, depuis Van der Skele, on enchaîne plaisir victoire l'année qui suit. Et voilà, on prend confiance pour moi-même, on essaie de donner toujours le maximum de moi. On monte pour plusieurs grandes écuries. Comment on fait pour handler la pression, à cause souvent vous avez un gros favori? Non, la pression, bon, pour moi, je ne prends pas pression là énorme parce qu'il y a une fois qu'on met la pression, moi, cheval, je n'ai aucune pression. C'est juste moi avec mon cheval, donc pas personne autour de moi.
Bon, mon gars, la chance, comment dire, mon monde pour man gros l'écurie, à l'exemple, l'écurie Rames, l'écurie Gadjedor, l'écurie Roussette, top 3 le classement. Non, un gros merci à mon entraîneur là, je ne vais pas mettre vraiment pression si vous êtes bien. Je te laisse nous montre cool, nous montre relax, nous montre à l'aise, c'est là qui nous amène le meilleur résultat. Est-ce qu'il y a une prêt pour une jockey titulaire à l'écurie, surtout qui connaît la pression qui est dans le jockey que je montre un gros favori? Bon, pour honnête avec vous, je ne pas voulu prendre ça job là de sitôt. Je préfère être freelance pour l'année suivante. Déjà, si je suis freelance, je pense un petit peu plus d'amour avantage. On a un peu plus d'options, plus choix le moment dans le monde. Et oui, si un jour l'occasion permet pour une jockey titulaire de l'écurie, certainement ça peut faire plaisir, mais je ne pas croire de sitôt seulement. Silver Rock t'y attendu dans la 8e course. Comment vous expliquez ce 8e place derrière 7 Carat? Bon, Silver Rock, je gagne bien une course assez difficile. Mon business suit un peu plus en retrait. One-off, comme on essaie de caler un peu en wide. Bon, mon adversaire aussi une sortie au même moment. Donc, mon business contourne tous les pelotons wide. Et si vous gagne bien, on arrive à la fin de saison. Pour mon cheval, galope wide comme ça et termine les courses dans la ligne droite, c'est assez difficile. Donc, je pense que c'est un cheval qui est assez un petit peu fatigué, une belle galope la saison là. C'est un cheval nous gagne l'année prochaine. Overshoe, un honorable 2e place derrière Trojan Quest sur 1365 mètres. Définitivement une course à venir. Certainement, c'est un cheval qui se premier les courses ici. Donc, il est un peu green, il est un peu craintif, il se gagne beaucoup. Et oui, c'est un cheval qui nous prend bien en considération l'année prochaine. West Coast Warrior, un Timo, le 6e place derrière Perplexing sur 1650 mètres. Bon, déjà, West Coast Warrior, comment vous dites bien, c'est 150 mètres, mais je pense pas que c'est pas idéal pour lui. C'est un cheval 1800 à monter, même plus long encore. Donc, Lingen, les courses aussi difficiles, lui aussi. Nous, en fin de saison, c'est un cheval qui est bien galopé. Bon, l'une fin de courses honnêtes, c'est un cheval nous regrette l'année prochaine. Une occasion montre régulièrement Desert Thief. Est-ce qu'il vous file que ce cheval-là capable de faire bien en 2019? Certainement, c'est un petit cheval, je pense, assez zen lui aussi. Il peut apprendre et il peut travailler vraiment bien. Je pense que c'est un cheval distance. Oui, la façon qu'il travaille, je pense qu'il est un bon petit cheval parce qu'il peut travailler ensemble avec Overshoe et Overshoe fait un bon début. Et je pense que lui aussi pour galoper pareil. Vous avez travaillé la semaine dernière. Comment prépare le cheval en vue du week-end international? Bon, Ouzo est très bien. Déjà, seul entourage, seul entraîneur, ça grand qu'il n'est pas de récit galoper ce cheval-là un peu plus avant parce que ce cheval-là c'est vraiment ce top. Et oui, certainement, ce cheval-là vraiment bien. Les points, des bandes meilleurs favoris de sur les courses, je pense, pour le week-end international. Justement, qui est le meilleur souvenir pour la saison 2018? Bon, 2018, comme on connaît, chaque les courses a ses propres sentiments, moments de joie. Et bon, meilleur souvenir, bon, on bien apprécié la victoire comme tu gagné la première fois avec Caro. C'est un cheval qui donne une grosse accélération dans la ligne droite, un gros feeling. Et bon, après, il y a plein de moments où on a la chance de montrer les courses classiques. Donc, c'est les courses pas évident pour des courses dans la montre, surtout moi, tu as une clé. Et oui, c'est mon meilleur moment, je pense que ça l'année là est tout mon victoire. Et qui est le motif de déception aussi, oui, non? Bon, déception, pas vraiment. Si vous regardez bien une fin de saison extraordinaire, quand moi, je ne pas expect. Mon parcours, moi, n'a aucune déception ça l'année là. Comment on aborde le week-end international face à un grand choqué? Bon, je prends lui aussi simple, aussi normal. Tous les coups, c'est aussi pareil. Tout dépend d'un peu de tirage. Moi, j'espère vraiment un peu facteur chance avec moi. Je décroche bon la monte, un peu bon la ligne. Les beaux comme ça, je prends lui aussi normal, aussi simplement. Sinon, qui est le plan en vue de l'intersaison? Bon, déjà, je vais faire une saison en Australie pour 2 mois, en mois de janvier. Pour de retour en mois de mars. Et je pense que ça démarre pour bénéfique pour moi là-bas. Jamir, en tant que jockey champion mauricien et qui vous aussi monte pour le week-end international, qui un ou deux chevaux où je vous conseille de suivre pour le week-end international ce samedi et ce dimanche au Champ de Mars? Bon, mon bout plutôt cheval qui m'a entraîné certainement Ouzo. Et je profite de l'occasion pour remercier l'écurie Rames Gadjedor, M. Choubou, M. Rames, Abhishek, pour toute cette confiance que j'ai fait moi cette saison-là. Je gagne la majorité des courses à l'année-là que d'autres. Et aussi l'écurie Gadjedor, M. Soun, M. Gopal, M. Mukund. Je tiens à faire bien confiance, je donne la montre dans les courses classiques.
Euh, tout mon entraîneur qui me fait ma confiance, pareil que Malekiri Rousset. Moi, je dis tout un grand merci et que j'espère que garde sa confiance à l'homme l'année prochaine. Jamir Aliosen, donc bien sûr après l'exercice tirage au sort, reste un bon jockey à suivre l'autre ce week-end international, les couleurs mauriciennes. Wavebreaker qui ramène une deuxième victoire d'affilée, un écosse émaillé par un malheureux incident, malheureusement ça fait partie des courses, Code Belong to Me Final Answering Genesis, mais Answering Genesis, tu peux canter Paul Velestal, c'est triste. Oui. Mais voilà. C'est une affaire qui est arrivée, nous avons une pensée spéciale donc, pour le propriétaire et l'entourage. Ça a deux chevaux, nous connaissons surtout pris en débit. Thierry Geoffrey, propriétaire de Séval-là, la famille Noël, bien éprouvé. Et par la perte de ce coursier, un coursier emblématique de cet établissement. Bon, Belong to Me, pas brillé, mais toujours très triste de perdre également un coursier dans des circonstances aussi malheureuses. Nous présente donc nous sympathie à tout l'entourage de Séval. Answering Genesis, si on ne pas trompé, c'est premier vainqueur de prix Camdeby comme entraîneur. Ne pas passer ça images là ce soir. On trouve pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux qui fait ne pas passer, tout simplement parce que nous pas contents de get ban images pareil, donc c'est fait exprès qui ne peut pas passer ban images là ce soir. Nous comprenons la curiosité de certaines personnes pour essayer de connaître qui finit arrivé. C'est que Belong to Me final tape qui une fracasse avec Answering Genesis en plein et c'est malheureux, c'est qui finit arrivé donc samedi dernier. Cela dit, c'est Wavebreaker qui finit ramène la victoire à l'écurie Jean-Michel Henry. Oui, Wavebreaker qui finit réalise vraiment une jolie parcours sa saison-là. C'est un cheval qui peut galoper depuis la première journée, qui finit sur l'entraîneur réalise vraiment un joli travail avec lui, permet de rester en forme aussi longtemps et les fins ramène sur 4e victoire de la saison samedi dernier. Nous venons sur cette victoire de Wavebreaker et donc avec le départ de la course finalement tient à 6 spots. Hein. Oui, bien monté par Dinesh Souffle qui profite sur le premier coup-là, garde la ligne, il a également un handicap de 54,5 kg, il fait une force Purple Tractor et Rob's Jewel sur des principaux adversaires à l'extérieur. À partir de là, on va penser qu'il finit le plus difficile. Ce cheval si bien à l'aise à l'intérieur. Purple Tractor, tu peux retourner après un petit pépin. Donc, parti aussi affûté. Et il n'est pas fini de montrer autant de vitesse également à l'ouverture des boîtes, moins rapide que d'habitude. Rob Jewel, pas fini de démériter sur le parcours qu'il finit réalisé ou free wide sur la majeure partie du parcours, sur 990 mètres, qui peut-être pas nécessairement sur le parcours idéal. Il n'est pas fini de démériter. Il a battu une demi-longueur avec un cheval Wavebreaker qui te permet quand même 4 kg en moins par rapport à lui. Wavebreaker, Rob's Jewel, sur lequel Manuel Nunes tente le tout pour le tout. Et Dinesh Souffle qui termine la saison sur une très bonne note parce qu'il ramène un doublé Harlan County de l'écurie Amassiudial qui finit confié à Souffle. Final galope devant pour ne plus être à rejoindre. Oui, pas un cheval facile de monter Harlan County parce que c'est un cheval qui tirait beaucoup. D'ailleurs, c'est une bonne raison que Manuel Nunes finit délaissé de ça les courses là parce que c'est voilà très ardent le matin à l'entraînement. Et les filles profitent sur avantage ou handicap seulement 54,5 kg pour prendre le lead. Pourtant, si vous regardez le départ, il n'est pas fini de montrer très rapide à l'ouverture des boîtes. Et normalement, c'est comme Friend Request qui est mieux sauté, même Everest, Great Value à l'extérieur, mais Dinesh Souffle finit sollicité pour garder sur la ligne. Et il finit insister donc avec 54,5 kg pour prendre le commandement. Et à partir de là, il réussit d'étendre ce cheval-là, ce qui est parti évident parce que ce cheval-là, vraiment, un cheval assez keen. Mais les fins réussissent à ce cheval-là devant, les fins dicter le train à sa guise pour ensuite résister
au retour de Friend Request dans la ligne droite finale. Donc, Harlan County qui vous fait de... Il paraît un véritable galop. C'est un cheval qui il remporte quand même 2 victoires en 8 sorties en Afrique du Sud sur 1400 et 1600 mètres. C'est un cheval qui est bien estimé par son entourage, mais ce jockey Manuel Nunes, visiblement, vu qu'il n'est pas monté souvent à l'entraînement, il pensait peut-être que c'est un cheval pour l'année prochaine. Ce cheval-là, il y a souvent un petit problème également, mais l'eau s'offrait en cette fin de saison avec l'avantage au handicap, les films montrés les supérieurs dans sa course. Friend Request réfère un pétérin en ligne droite. Mais le but arrive à temps pour Harlan County. Devant Friend Request Still March. Dinesh Souffle, comment tu veux dire, ramène un doublé pour cette dernière journée de la saison régulière. On écoute ce interview. Dinesh, c'est un doublé samedi avec Harlan County et Wavebreaker. Est-ce que vous feel que Harlan County a encore possibilité d'improve l'année prochaine? La façon qu'il a galopé paraît comme un cheval qui a encore potentiel parce qu'il est encore green. Samedi, il peut galoper, trouver la droite, je pense l'extérieur, l'intérieur. Il encore un peu partout. Mais je pense que l'année prochaine, il pas un beaucoup meilleur cheval. Sinon, Wavebreaker remporte sa 4e victoire aux 990 mètres. Comment aurait ça cheval-là après sa victoire de samedi? On est un peu impressionné la façon dont il sortit parce que beaucoup de les courses, il pas sorti sa vitesse là, mais samedi il sortit bien vite et tout va nous donner une chance. Il est en Genesis, c'est Belong to Me retiré dans les courses et parce que pour moi personnellement, Anthony Genesis c'est un cheval plus rapide qui m'a monté dans mon vie, je suis capable de dire parce que ce cheval là il fait gagner au moins 4 les courses, il fait bien sacré, comment dire, choqué, comment dire. Ce carrière finit d'une façon pareille. C'est agréable, mais je suis bien content d'un côté. Pour moi, je gagne les courses. Mais Wavebreaker, c'est. Enfin, il n'a pas fait mal cette saison-là ici. Je gagne 3 ou 4 les courses en saison entière. Mais il est pas mal, il est un bon cheval. Il a un bon couloir, bien fier au lit, surtout 990 mètres. Et justement, nous remarquons que l'entourage finit de persister aux 990 mètres cette saison, mais où monte ce cheval-là, il donne nous feeling qu'il est capable de l'autre 165? Non, moi, je pense que je me donne pas entièrement raison. Ce cheval-là, il fait 4 victoires aux 990 mètres, vous continue de garder là. Et c'est heureux de battre les courses pour lui, il fallait continuer pour ça même parce que la fin des courses, c'est un peu piétiné. Vous garder là à 1000 mètres là. Sinon, très malchanceux avec Bobby's Express, qui fait une couteau la victoire selon? En fait, sortie lente le départ et la façon dont je vais travailler, je dis pour kick assez facile. Il peut accélérer comme si il peut pas accélérer sa quantité qui je peux travailler dans la mêlée. Mais quand même, il fait une très jolie course, mais je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment faut pour venir tirer moi le but parce que moi je peux tout le temps qui est à l'intérieur qui m'avait passé tout ces balles venir. Mais enfin, malchance. Bonne chance à M. Patrick Mervin qui ce cheval lui aussi, c'est un bon cheval, je j'espère grandes affaires avec ce cheval-là. Mais il y a un problème, il est venu, je tenais une cause, bien bon vous êtes. Sinon, une performance très honorable de Obehave sur 990 mètres, définitivement un coursier qui nous a suivi l'année prochaine. Oui, un cheval qui nous a suivi l'année prochaine, je pensais que il vient un peu en retard, il gagne des petits problèmes. Il tapé tout ça et là il y a 990 mètres avec un mauvais couloir mais il y a une course un peu difficile parce que sur la selle tu déplacé tu es un peu en difficulté tu peux aller un peu en déo pour aider pour les casser aussi attention ça mais sinon en fait il fait très bon les courses je suis bien satisfait sur les courses. Et Dinesh, on a eu l'occasion de monter Horse Guards à l'entraînement la semaine dernière. Quel feeling ça c'est valable de nous? C'est valable encore jeune. Je pense que c'est valable a beaucoup pour l'improve. L'année prochaine, il peut improve beaucoup plus bien. Et un très très bon cheval, il a un très bon feeling à l'entraînement. Et tu travailles à côté, un des moments de cheval préférés en Genesis, que je fais dire. Et c'est valable très très bien travaillé. Il travaille jusqu'à la fin, il travaille bien. En fait, vous croire au lit, s'il est galopé international, il y a un bon sens, il peut faire des vaincre.
Sinon, on prend beaucoup de patience avec biométrique. Est-ce qu'il est capable de confirmer qu'il s'est là et rapproche de ce meilleur niveau? Le cheval-là, il y a un problème, le départ tout le temps sur lent et aussi, il n'est pas travel dans les courses, mais des fois, il fait une très très bonne les courses, des outside, il finit second et il a amélioré après ça les courses. Moi, quand il a bien amélioré, moi, pas pour, je sais pas si il gagne sur les courses cette semaine-là. Et il a besoin d'être conquérant aussi, mais ce cheval-là très très bien l'entraînement, très bien. Sinon, et Greta Power, amène une confirme sur un début très prometteur ici. Qui peut closer avec ça, c'est là, Inès? Moi, pas dire parce que c'est là très très bien l'entraînement. L'entraînement, il travaille très très bien, mais tout le temps, il donne ce baisse à l'entraînement, mais les courses, tout le temps, il n'est pas faire tout, non, trop bien. Comme je dis, c'est tout, 600 mètres et tout dans la ligne droite, il n'est pas faire bien. Mais ce dernier courses, il fait une bonne chose. Il bien prend sur tout, non? Mais moi, j'espérais là, il regarde bien les courses, encore fréquentées. Ouais, pour les courses madame, là, moi, j'espérais qu'il fait bien. Sinon, un cheval qui tape dans l'Olivier ou il donne un bon feeling qui est monté pour conseiller Manchester fils suivre ça week-end là? Moi, tu m'as dansé on the air 2 semaines de cela et moi, pas gagné passage du tout. Moi, je pense que c'est voilà, tu as un bon sens gagné dans les courses et s'il galope bien, ça semaine-là, s'il galope ça semaine-là, je crois dans ça cheval-là et même biométrique, des chevals qui doivent suivre ça. Dinesh Soufol au micro de Kamlesh Rajkumar. Seven Karat qui remporte dernière course saison régulière, monté par Pravesh Oril. Jamais inquiété dans la course à l'avant, Seven Karat? Oui, Cyril Sarang qui fait une raison redoubler sa cheval là. Et vous savez que souvent quand il redouble son cheval gagné. Et Seven Karat qui fait une très, qui fait une trébuchée, une butée à l'ouverture des boîtes, mais Pravesh Oril fait une reprend immédiatement pour remettre dans la course et insister pour aller devant dans les courses là. Même si c'est le moment de trouver Atada fin venir sur l'extérieur, les fin insister pour garder la corde. Never Fear fin bien contourne le peloton complètement à l'extérieur, il finit suivant en deuxième position. Et nous trouvons Dante's Rock qui finit sorti du 11e couloir qui finit suivre one of paces derrière Charles Myboy pendant la course. Seven Karat qui Auril un jockey qui finit bien, fait bien comme c'était le cas l'année dernière à son retour de Nouvelle-Calédonie. La semaine dernière, il remporte les courses avec Night Chapel et là il finit doubler la mise avec Seven Karat. C'est vrai qu'il a pas mal de problèmes, mais qui, sur l'entraîneur, finit réussi ramène lui à un très bon niveau et c'est là finit signe une victoire, une cause de la surprise dans sa dernière course devant Never Fear et Dante's Rock qui finit très malheureux en fin de parcours. Dante's Rock monté par Kirsty Ramsamy. Bon, jockey dans une bonne décision pour prendre le second dans les courses. C'est un coursier qui tient une chance de gagner ça les courses. Là. Oui, c'est tout qui ce jockey c'est réussi faire le plus difficile sûrement sa mauvaise la ligne là. Mais alors qu'il s'attend un peu, on est une fois une split second decision, il finit par une décision pour engager à l'extérieur. S'il passe à l'intérieur, bon, c'est sûr qu'il est capable de gagner les courses très facilement. Parce qu'il est allé prendre l'option à l'extérieur, dans la ligne droite, il bizarre reprend ce cheval, change de ligne, et malgré ça, ce cheval-là termine très fort à l'extérieur. Vous trouvez si tu attends encore un peu, il y a un inside run à l'intérieur, tu vois une clear run à l'intérieur, mais là, il y a à l'extérieur, il bizarre change de ligne. Une première fois, il y a Never Fear qui peut hang in. Il faisait réchange de ligne une deuxième fois et c'est là pour finir très fort à la fin. Vous pensez c'est lui le vainqueur moral de sa course, il n'y a pas de doute. Voilà, tout cheval final wide. Et dans cette épreuve, Seven Karat qui résistait à Never Fear, Dante's Rock, un flying finish sur les entrées. Dante's Rock pour ce week-end international. Oui, parce que si vous regardez bien, l'Ingalopsis, 100 mètres dans la ligne droite, il n'est pas sollicité vraiment une descente de la ligne des fois dans l'espace 150 mètres
je pense que son entourage et la raison redoubler ça semaine. Le week-end international, les 2 dernières journées de cette saison, nous guettons les entrées, 37e journée samedi d'abord, Split the Breeze, Prince of Thieves, Tanjiro, Dream Forest, Ideal Secret, Stonehenge, Turbulent Air, Dance Sonner, No Hazard, Carapatak, Moonrise Sensation et Aladel, Ideal Secret pour l'écurie Ricky Minga, une bonne écurie à suivre sur ce week-end. Oui, l'écurie Minga qui fait une prépa sur Manseval très bien en vue de ce week-end international. Ideal Secret qui fait un travail la semaine dernière. Une petite déception quand même la dernière fois, Ideal Secret derrière Tanjiro. Les films travail mercredi dernier aux côtés de Avdik et les films laissent une très bonne impression. Avdik également qui prennent un prétendant à la victoire à l'occasion de ce week-end cette semaine. Stonehenge, un coup qui finit de progresser. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas fini de réaliser grand-chose depuis qu'il est à Maurice, mais qui finit de réaliser un excellent travail vendredi dernier. Aux côtés de In the Trenches, il montrait un gros progrès, notamment à ce qu'il réalise une meilleure les courses. La journée de dimanche, 38e journée, 1400 mètres les courses principales, les entrées reçues c'est donc Rose God, Seventh Plane, Speed Limit de Tinkal Mariachi, Ernie Victory Team, Split the Breeze, Captain Swarovski, Prince of Thieves, Aware, Dream Forest, Step to Fame et Stonehenge encore entrée aussi. Mercredi, finalement, je peux dire un exercice scratching mercredi matin. Oui, il y a des courses que tu prends beaucoup pas. Il y a Rose God qui n'a pas fini de galoper, pas fini mal galoper dans le barbé sur 1600 mètres à poids pourrage. Là, il retourne dans un champ plus à sa portée, qui finit de travail la semaine dernière à l'extérieur du défunt Answering Genesis. Il finit de laisser une très bonne impression, comment nous trouver avec des dîners chauffeurs sur le dos dans une très bonne condition physique. Il y a également Al Mariachi dans sa course, battu la dernière fois par Budapest, le 1500 mètres, les plus à l'aise sur le parcours réduit, toujours dans une très bonne condition. Nous avons également Victory Team qui finit de remporter une super victoire la dernière fois sur 990 mètres. Donc, nous assuré d'avoir un bon train dans sa course, ça est capable de faire certainement les affaires des 2 chevaux de l'écurie Gadida. Nous parlons que ça n'a pas pris un pas dans les courses, Seven Plane ou encore Vafinka. Seventh Plane qui nous trouve à l'entraînement ici pour le compte de l'écurie Gadjedar. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée.